Bonsoir à vous, si vous venez nous rejoindre sur IDFM, vous êtes dans votre émission de débat, tout le monde a un avis. Et ce soir, avant de commencer à présenter les polémistes, j'aimerais passer un petit coup de gueule. Alors là, je le passe à destination des élus du Val d'Oise et de l'Île-de-France. J'aimerais simplement leur rappeler que les auditeurs d'IDFM sont également des électeurs. Et que lorsqu'on se lance dans une carrière politique, c'est en fonction des électeurs. Vos électeurs aimeraient aussi vous entendre à la radio et pas seulement quand vient l'heure des élections. Donc moi, je remercie les polémistes qui sont venus ce soir, ceux qui sont venus la semaine dernière et les semaines d'avant, et ceux qui viendront. Mais je rappelle aux élus que lorsqu'on vous invite, même si vous pouvez pas venir, la moindre des choses, c'est simplement de répondre. Voilà, la messe est dite. Ce soir, deux polémistes du coup sont avec nous en studio. Yann Elimas du Mouvement démocrate du Val d'Oise, bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Patrice Lavaux du Parti de gauche du Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, deux visions de la politique différentes. Malheureusement, on n'aura personne d'autre, vu que les partis politiques ont décidé de nous envoyer personne. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Le débat s'en trouve un petit peu amoindri. Mais bon, on va faire avec les deux personnes qui ont eu la gentillesse de venir avec nous. Ce soir, on débat. Et vous aussi, de chez vous, vous pouvez débattre sur les réseaux sociaux. Facebook, page IDFM Soir. Sur Twitter, @IDFM Soir. Ou par téléphone au 01 34 12 12 22. Ce soir, on débat autour de 4 sujets. Le premier sujet, les difficultés à trouver un emploi en France. Le deuxième sujet, le rapport annuel de la Cour des comptes qui est sorti cette semaine. Troisième sujet, la démission du pape Benoît XVI. Et enfin, quatrième sujet, un peu plus léger mais tout aussi important, la nomination de 3 femmes au Conseil constitutionnel. Certains sujets sont brûlants et graves, d'autres sujets sont plus légers, mais ces 4 sujets font débat en ce moment. Et bien justement, on va débattre. Le premier sujet, c'est un sujet d'emploi. Mercredi, un chômeur en fin de droit s'est immolé par le feu devant une agence Pôle emploi à Nantes. Il avait prévu son geste, il avait prévenu les conseillers Pôle emploi de son acte désespéré. Pôle emploi déclare avoir prévenu la police et les pompiers, mais ça n'a pas suffi puisque l'homme a succombé à ses blessures. Cet acte relance un débat national sur l'accompagnement des chômeurs par l'État. On a entendu beaucoup de témoignages ces derniers jours. Beaucoup de personnes admettent avoir pensé au suicide comme seul échappatoire. Est-ce qu'on arrive à la fin de l'accompagnement des personnes sans emploi en France? Qu'en ont pensé les réseaux sociaux? Amaury Baudard. Les propos sont assez durs et critiques. Certains trouvent des solutions barbares et originales. C'est le cas d'Aspras Risato. Brûler les chômeurs, en voilà une bonne idée pour faire diminuer les chiffres du chômage. D'autres trouvent des comparaisons à l'humour douteux mais efficaces comme El Maestro. Après les suicides des employés chez France Télécom et Renault, maintenant c'est ceux qui veulent du boulot qui se suicident devant le Pôle emploi. Anaël Ranchéry, un conseil Pôle emploi, se demande s'il ne donne pas de faux espoirs aux demandeurs d'emploi. Qu'on le rassure, il ne donne aucun espoir. On sait tous qu'il ne sert à rien. Globalement, c'est la remise en cause des capacités des institutions qui dominent. Selon Jean-Claude, au lieu de demander l'avis des psys et autres intellos du suicide, on devrait mieux former et mieux payer les employés du Pôle emploi. Le mot de la fin pour Franck, un chômeur s'immole devant Pôle emploi. Michel Sapin dit que tout va bien. Gouvernement à la ramasse. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, Yann Elimas. Écoutez, je crois que nous sommes tous profondément bouleversés par cet acte de désespoir. Mais au-delà de ce drame personnel, c'est aussi un questionnement à l'égard de toute la société. La situation du chômage de longue durée arrive à son paroxysme puisque cet acte n'est pas isolé. En mars 2012, déjà une immolation à Dieppe. En août 2012, à Mantes-la-Jolie. De nouveau cet acte à Nantes. Et cet après-midi, une tentative également à Saint-Ouen. Donc je voudrais dire que dans cette immolation, il faut y voir un acte profondément symbolique et un acte protestataire ultime. Que cette détresse, elle est de 2 ordres. Tout d'abord, du côté des chômeurs en fin de droit, trop souvent stigmatisés, ils font face au sentiment d'impossibilité de retrouver du travail et au sentiment de déshumanisation du système étatique. Combien de témoignages sur les situations individuelles qui ne rentrent pas dans les cases, dans les formulaires? Combien de témoignages sur les offres d'emploi et de formation inadaptées? Mais la détresse, elle est aussi du côté du personnel de Pôle emploi, qui fait face à l'accroissement des dossiers et des situations dramatiques, en subissant cette violence, parfois même physiquement. Combien de témoignages sur les moyens qui leur manquent pour réaliser humainement et efficacement leur mission? Alors Pôle emploi ne peut pas être une administration, uniquement l'administration de l'indemnisation du chômage. Ce doit être un véritable partenaire du retour à l'emploi et dans cette perspective, l'État doit repenser l'organisation de sa mission. Et je voudrais dire pour conclure, puisque la question était de savoir si l'emploi peut nous pousser au point de non-retour,
et que nous avons évoqué le suicide des personnes privées d'emploi, rappelons-nous que le phénomène touche aussi ceux qui disposent d'un emploi. Il y a eu les vagues de suicides chez France Télécom et chez Renault. Et puis bien avant ces actes ultimes de suicide, vous avez un accroissement des épuisements du travail avec le phénomène du burn-out. Donc nous voyons bien la souffrance profonde qui peut exister dans la relation de travail, et l'État doit porter toute son attention sur cette situation avec bien sûr les partenaires sociaux. Patrice Lavaux, une réaction? On doit polémiquer. Alors, allez-y, polémiquer. Avec ceux aussi qui sont pas là. Donc moi je vais commencer déjà par il y a quelque temps, j'étais au vœu du maire d'Hermont, sénateur, Monsieur Portelli, et Monsieur Portelli a mis en cause les agents de Pôle emploi. C'est-à-dire, entre autres, il a fait une réflexion au cours de ses vœux en disant à Hermont, on a énormément de choses. Entre autres, on a une agence Pôle emploi. On sait très bien que ça sert à rien, mais au moins ça donne de l'emploi à ceux qui travaillent dedans. Eh ben voilà, déjà, c'est des manières de se comporter et d'intervenir qui font que on peut pousser des gens au chômage. Et les gens de Pôle emploi l'ont très mal pris aussi, parce que justement remettre en cause quand ils se retrouvent devant cette détresse qu'ils rencontrent tous les jours dans les bureaux de gens qui sont demandeurs et qui n'ont rien à leur offrir vu la crise, on met aussi les agents de Pôle emploi dans la situation d'être amenés à se suicider. Je crois qu'il faut savoir que si on est poussé au suicide, c'est parce que parfois il est plus difficile de vivre que de mourir. Et donc effectivement, certaines personnes sont amenées à utiliser ces actes. Et effectivement, pas que quand on est chômeur. Moi, on a connu. Alors vous savez qu'il y a ça qu'il faut savoir. Il y a un suicide toutes les 50 minutes. Oui. Toutes les 50 minutes, il y a un suicide. Et entre autres, dans les gens qui se suicident, il y a aussi des gens qui ont une situation tout à fait correcte. Il y a on parlait de gens qui étaient à France Télécom, mais entre autres à Thales, il y a des cadres de Thales. Il y a un cadre de Thales qui s'est jeté sous un train à Saint-Ouen-l'Aumône. Pourquoi ? Simplement parce qu'on lui avait demandé de mener un plan social et de dire aux gens d'annoncer des licenciements, et il n'a pas supporté parce qu'en faute le plan social n'était pas celui qui était présenté, et il a craqué, il s'est suicidé aussi. Et donc on se retrouve dans une situation avec la crise qui est actuellement où malheureusement des situations comme ça risquent de se développer. Nous, on dit aux personnes qu'il faut pas se laisser abattre et qu'effectivement il faut lutter. L'une des solutions, c'est plutôt que de s'enfermer, c'est effectivement de lutter contre les plans sociaux et ce qui se passe, et de réagir comme ça. Et justement, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution ? Parce qu'aujourd'hui, on est à un taux de chômage on a 3 millions de chômeurs en France. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme perspective d'accompagnement pour ces personnes qui recherchent du travail ? Voilà, aujourd'hui, cette semaine, cet homme s'est immolé par le feu parce que il a eu peut-être des raisons personnelles, il a peut-être eu un coup de folie, il est peut-être en dépression, il a eu des problèmes avec Pôle emploi, on le sait, le ministre du Travail déclare qu'ils étaient au courant et malheureusement rien n'a été fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'un phénomène comme ça se reproduise ? Mais ça c'est encore... Allez-y. Là encore, c'est une excuse là. C'est-à-dire qu'effectivement, on essaye de masquer la réalité en disant voilà, la personne était malade, la personne était déprimée. Non, la réalité c'est pas ça. La réalité c'est la situation de la société dans laquelle on vit actuellement. Je veux dire que c'est pas une maladie mentale, c'est une maladie sociale qu'il faut traiter. Et donc il faut effectivement y amener des réponses. Et quand vous avez par exemple le patron de Renault qui dit moi je vais accepter une baisse de mon salaire de 400 000 euros sur 12 millions si les salariés acceptent le plan de soi-disant de sauvegarde de l'emploi, on pousse les gens à des situations comme ça parce que c'est révoltant. C'est révoltant. Alors il y a ceux qui, par rapport à la révolte et par rapport à la manière dont ça se passe, prennent ces situations-là, et puis il y a ceux qui décident de lutter. Bon, moi je préfère être de côté de ceux qui luttent. Vous parliez, on écoutait votre journal tout à l'heure en attendant, on voit ce qui se passe à PSA. Comment vous voulez pas qu'on se retrouve dans une situation chez les gens de PSA où certains risquent d'être amenés à de telles situations ? Mais il faut proposer autre chose, il y a un changement de société. Vous dites 3 millions de chômeurs, malheureusement vous êtes très loin du compte. Parce que ces 3 millions de chômeurs reconnus, il y a tous ceux qui sont pas indemnisés, et puis il y a tous ceux qui ont des petits boulots, des travails précaires, et aussi les travailleurs précaires se retrouvent dans des situations où ils peuvent être amenés à se suicider. Je veux dire que la pression qu'on met dans certaines entreprises, on a parlé tout à l'heure de France Télécom, on peut parler de La Poste, on peut parler de tous les secteurs qui sont touchés par un tel, je dirais de telle crise de pression où les gens peuvent commettre l'irréparable. Yann Elimas. Je crois que empêcher les plans sociaux, je crois que ça c'est une
d'une vue de l'esprit, on n'arrivera pas à interdire ces plans sociaux. Je crois que le problème, c'est surtout ce chômage de longue durée et l'impossibilité pour certains d'avoir une perspective de retour à l'emploi. Et sans travail, c'est une perte d'identité et une perte de confiance en soi qui se traduit et qui pousse à ces actes qui sont un peu différents du suicide loin des regards, des suicides dans l'intimité. Dans ces actes d'immolation, il y a vraiment une dimension d'alerte de l'opinion publique. Et François Bayrou avait fait une proposition intéressante pour permettre les sorties du chômage de façon accompagnée, était de pouvoir maintenir pendant un certain temps des prestations associées aux revenus. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des effets de seuil qui, à partir du moment où vous reprenez un travail, ou si vous avez un travail qui est proposé, vous fait perdre un certain nombre d'allocations et parfois ça n'est pas incitatif. Donc la proposition d'associer au salaire du retour à l'emploi le maintien d'un taux d'indemnisation me semble être une bonne solution. Juste pour... Alors, 10 secondes. 10 secondes, juste parce qu'il y a des plans sociaux qu'il faut interdire, c'est tous ceux qui sont des plans sociaux dus à la crise boursière et des licenciements boursiers. C'est-à-dire qu'effectivement, les licenciements boursiers doivent être interdits et nous, on attend une loi là-dessus. D'accord. Merci Patrice Lavaux. Dans quelques instants, on parle d'économie. On va peut-être pouvoir en parler d'ailleurs. Faut-il suivre les recommandations de la Cour des comptes? On en débat dans quelques instants. À tout de suite. IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98 FM.